Ouais, merci de m'avoir piqué mon intro. Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis développeur front-end le jour, je fais pas du tout de code pour mon boulot, mais par contre, depuis que je suis gamin, j'avais envie de faire bouger des choses et JavaScript m'offre cette possibilité maintenant et je me propose de me présenter comment dès que j'ai fini de brancher mon bordel. Alors déjà, j'aimerais vous poser une petite question. Qui ici s'est déjà un peu amusé avec des Arduino, fait de l'électronique, fait bouger des trucs déjà? Bon, ça fait pas grand monde, donc c'est cool, ça va amuser beaucoup de gens. Je peux baisser un peu le volume ou c'est trop fort, j'ai l'impression? Ok, non, c'est bon. Donc du coup, on va jouer avec des robots, des quadcoptères et un invité surprise. Donc déjà, c'est quoi des Nodebots? Basiquement, c'est tout ce qui est électronique qu'on va pouvoir contrôler avec Node. Ça comprend des petits trucs marrants, genre des sumo-bots qu'on peut faire combattre les uns avec les autres, des hélicoptères, des hexapodes. Et Arduino, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de développement hardware open source. Tout le code et l'électronique est complètement ouvert. Vous pouvez fabriquer votre Arduino vous-même, vous pouvez acheter un Arduino. C'est assez marrant. Niveau des specs, c'est vraiment petit. C'est un microcontrôleur qui tourne à 16 MHz, il y a 32 mégas de mémoire. Ce qui est essentiellement intéressant, c'est qu'il y a 14 pins qui permettent de faire du contacter avec du digital en out et 600 in, donc grosso modo ça peut recevoir du signal et envoyer du signal électrique. Et avec ça, on peut contrôler vaguement tout ce qu'on a envie, un toaster, un grille-pain, la porte, un volet. Mais c'est pas très rapide en fait. Alors un Arduino, ça ressemble à ça, donc il y a la ligne là-haut qui sont les entrées, il y a ça qui permet de fournir du courant en externe et ça qui permet de récupérer du signal entrant. Quand on réfléchit bien, pourquoi Node dans tout ça? Node c'est vachement des flux entrants, des flux sortants, il y a des streams. En fait, quand on réfléchit bien, c'est assez proche. Et, historiquement, les Arduino, ça se programme. Qui c'est qui fait du processing ici? Bon, personne! Donc, historiquement, ça se programme un peu comme du processing. Donc, grosso modo, on a deux principales fonctions. Il y a une fonction qui permet d'initialiser son application. Donc, on dit voilà, je voudrais utiliser le pin 3, 4, 5 et 6 en sortie et le pin 1 et 2 en entrée. Et puis après, il y a une boucle loop qui va tourner indéfiniment et qui va exécuter le code qu'on lui a donné. C'est intéressant, mais parfois ça peut être un peu limitant parce qu'on peut avoir envie de changer en cours de route. Ça actuellement, avec les programmes Arduino, c'est pas possible. Et aussi faire un programme un petit peu compliqué avec de l'Arduino, comme on sait que ça a 32 cas de mémoire, c'est un poil compliqué sans rentrer dans des phases d'optimisation un peu complexes. C'est là où Node, c'est assez sympa. Mais le problème, c'est que Node, ça parle pas directement avec de l'Arduino. Donc il y a un sketch d'Arduino, les sketchs c'est l'équivalent des programmes qui s'appelle Firmata. Et en fait Firmata c'est quelque chose qui permet d'exposer tous les ports d'entrée et de sortie de son Arduino via un protocole qui s'appelle Serial Port. Il se trouve que maintenant notre Serial Port existe et notre Serial Port nous permet de communiquer avec n'importe quel système qui fait du Serial Port. Serial Port ça sert beaucoup dans l'équipement électronique, ça sert beaucoup dans les voitures, ça sert beaucoup dans tout ce qui sert basiquement l'IO. Et alors donc Serial Port c'est sympa mais ça contrôle que les pins, donc du coup ça permet d'envoyer une valeur entre 0 et 256 sur les pins et de lire une valeur de 0 à 256 sur les pins. Donc c'est un peu limitant aussi, ça voudrait dire qu'on aurait vraiment beaucoup de choses à écrire pour pouvoir s'en servir. Et il y a une super librairie qui s'appelle Johnny 5 qui a été créée et en fait c'est une interface c'est une couche de haut niveau qui nous permet d'avoir la plupart des objets électroniques utilisés, genre les LED, les servomoteurs, les machins, avec des contrôles qui sont finalement c'est pas du jQuery mais presque.
Donc du coup, le schéma, c'est on a notre Arduino, on charge Firmata dessus, Firmata communique avec Serial Port, et là ça y est, on est dans Node, et on a Johnny 5 au-dessus pour pouvoir communiquer un peu plus simplement avec. Et du coup, c'est vachement facile. Alors, du coup, maintenant, un petit peu de code, mais ton pointeur, il est pratique. J'appuie là. Donc du coup, d'abord on fait les bons vieux requires, on demande Johnny5 pour que Johnny5 soit disponible. Ensuite, il faut créer une board. L'objet board, en fait, c'est son Arduino. Donc, ensuite, c'est un peu pour ça que je dis qu'on ressemble vraiment à du jQuery. Une board, tant qu'elle n'est pas initialisée et prête, c'est pas bien de lui envoyer des ordres, ça la fait planter de manière générale. Donc du coup, on a un ready qui est un peu l'équivalent du undocument ready s'il y a des gens qui font un peu de front. Ensuite, on initialise les objets dont on a besoin. Donc, en l'occurrence, moi je dis que j'ai besoin d'une LED, que je l'initie sur le pin numéro 13. Donc, si j'ai quelque chose de branché au pin 13 de mon truc, ça va le faire, ça va me permettre de le contrôler. Et ensuite, ça c'est un exemple extrêmement simple. Toutes les 100 millisecondes, mon LED il va s'allumer. Ensuite, on le charge dans Node. Un truc qui s'allume, c'est bon. Bon, alors maintenant, je vous ai parlé un peu de tout ça, mais je vous avais dit qu'il y avait un invité spécial, mais malheureusement, il ne peut pas être là. Mais il est en duplex vidéo. C'est mon chat. Et donc du coup, je vais vous présenter mon premier projet de robot, qui est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, parce que j'aime beaucoup mon chat et que j'aime bien le faire chier. Donc voilà le catbot. Le catbot, c'est un objet qui est assez marrant, qui est super simple à faire, qui marche très bien, et qui distrait mais super bien les chats. On l'a testé sur une dizaine de chats actuellement, et pour le moment, le taux de réussite est de 100%. Alors, un catbot, c'est quoi? C'est une board Arduino comme celle que vous pouvez ne pas voir ici parce qu'on n'est pas assez et que c'est loin, mais c'est deux petits servomoteurs. Donc un servomoteur, c'est basiquement un truc qui va tourner sur un axe et sur lequel on peut définir un angle, un laser, parce que sinon les chats, ça marcherait pas. Et puis un breadboard qui sert juste à relier tous les câbles entre eux, mais bon, ça c'est vaguement optionnel. Et puis plein de câbles. Comme on est dans le cadre d'une conférence assez courte et que vous êtes beaucoup, j'ai ramené un modèle complètement monté. C'est pas très compliqué à monter, un système pareil, il y a une dizaine de liaisons à faire, c'est de l'électronique de base. Et alors maintenant, je suis censé vous montrer du code. Hop. Et comme je suis super bien organisé, mon code est sur une autre machine. Et donc du coup, non, elle est où mon autre machine? Elle est là, elle est derrière. Pardon. Et donc du coup, je vais commencer par un truc qui est vraiment assez simple, à savoir comment contrôler un catbot avec une manette de Xbox 360. Désolé pour l'organisation foireuse. Alors, est-ce que c'est lisible ou vous voulez que j'augmente un peu la taille du code? Donc du coup, je me sers d'une librairie toute faite pour avoir un contrôle de mon contrôleur Xbox. C'est assez simple, ça permet d'éviter de lire les specs d'un contrôleur pendant des heures. J'initie tout un tas de trucs, donc je fais un Xbox, comme toujours je définis ma board et j'appelle Johnny 5, je définis les objets dont je vais avoir besoin, donc mon cerveau pour gérer l'X, le Y, le laser, la position et la normalisation, ça je viendrai plus tard. Toujours même chose, board and ready, j'ai besoin d'un laser, j'ai besoin d'un cerveau. J'ai accès à un Ripple pour pouvoir contrôler ça en command line. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est qu'un Ripple, c'est grosso modo accéder à des objets en command line. Je vous montrerai ça quand je lancerai le robot.
Ensuite, en fait, après c'est très simple, c'est toujours la même chose, c'est event based. Donc là j'ai deux events pour allumer étendement laser et j'ai un troisième event qui va me permettre de contrôler mes positions. Pour faire simple, grosso modo, une manette de Xbox ça envoie une valeur entre 0 et moins 32 656. Donc là j'ai une fonction de normalisation qui me permet d'obtenir un angle à la place. C'est pas très compliqué, c'est une mathématique de base. Et là vous avez un chat, il regarde un laser, c'est fou. Et alors là, ma porte de débat, c'est ça quand on vient super préparé à ces démos. Alors c'est le style de ouais. Ouais. Et donc là, voilà, maintenant avec ce code vraiment très très simple, vous avez accès à un laser pour faire chier votre chat assez simplement. Ouais, je pourrais m'en servir pour mes slides, mais c'est un tout petit peu touchy. Il faudrait que je réduise un peu la force du mouvement. J'y ai pensé sur le coup. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ripple, donc du coup, c'est ce qui me permet de faire ce que je vais faire là, à savoir d'appuyer mon cerveau, donc le X par exemple, et hop. Ouais, avec deux E et hop. Par contre, avec deux bouger. Et donc là, et voilà pour la première présentation du catbot. Mais bon, ça c'est vachement marrant. Il faut être sur place, il faut avoir un contrôleur de Xbox, et c'est un peu chiant. Moi, je voulais aussi faire chier mon chat en ligne. Donc du coup. Du coup, il y a une deuxième implémentation qui est un poil qui est grosso modo à peu près exactement la même que celle que vous avez vue, avec un serveur express et socket.io qui permet de contrôler le chat. Ah ouais, j'ai pas de retour sur mon écran, c'est pas pratique ça. Donc du coup, configuration vraiment très très basique, un serveur express, machin, socket.io, configuration de base du serveur, et après, tout bêtement, routing, c'est pas très très utile de passer là. Enfin, j'imagine que vous connaissez tous socket.io et tout ce genre de conneries, j'ai pas besoin d'être plus explicite que ça, mais après, grosso modo, comme tout à l'heure pour les events, tout un tas de socket on et des messages. Donc du coup, si tu reçois une valeur de slider, renvoie la valeur de slider au chat ou au truc. Ça c'est pas extrêmement compliqué. Un peu de front parce que c'est plus pratique. Un peu de front dans le public qui va basiquement envoyer les events selon. Donc même chose, configuration, initialisation, un bête truc jQuery pour avoir un draggable, je récupère la position, une fois que j'ai un release, j'envoie cette position, quand une position est faite, socket.io envoie le truc, c'est la joie. Je crois que j'ai pas besoin d'être extrêmement explicite là-dessus. Et je dois changer le truc de place, bien sûr. Saloperie d'un mot.
Donc je lance mon serveur. Et je lance le chat. Le chat est là. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Il n'y a même pas de place. Et donc maintenant... Maintenant, il faut que j'allume mon laser, ça peut être mieux. Voilà. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, on peut contrôler un chat via Internet. Donc. J'ai pas ramené la troisième implémentation parce que je me disais que 2 implémentations c'était déjà suffisantes, mais la troisième partie c'est 4 roulettes en fait. C'est la même chose à part qu'on se connecte en random sur tous les gens qui sont connectés à ça. Donc il y a actuellement une dizaine de chats qui sont connectés au réseau. Et l'implémentation de WebRTC est en cours et bientôt vous pourrez voir les chats que vous emmerdez et les emmerder parce que voilà, les chats c'est fait pour ça. Bon, encore une fois, je suis très bien organisé. Donc la dernière partie, ma dernière démonstration, c'était pour vous montrer qu'on n'était pas obligé de contrôler des Arduino, mais il faut que je la sorte. Donc une petite minute de setup. Et donc ça en fait c'est pas Johnnyfy, en fait c'est une autre librairie qui se base aussi sur Serial Port qui s'appelle Nodecopter et qui permet de contrôler des aérodrones en Node.js. Alors je tiens à vous préciser qu'il va peut-être falloir faire un peu attention à vos têtes. Parce que j'ai dû faire un peu de setup dans mon appartement et que mon appartement est petit, ce qui fait qu'il a beaucoup pris de murs et qu'il s'est un peu décalibré. Mais bon, avec une telle hauteur de plafond, ça doit être safe. J'ai juste peur pour la caméra. Là, je vais avoir besoin de manette. Bon, désolé, je savais que cette partie de la démo serait un peu foireuse parce qu'il est vraiment décalibré, mais j'ai tué personne, je suis content. Ah si, j'ai tué la vidéo.